New York, c'était un rêve. On y allait en janvier 2024 avec Camille, pleine d'excitation et aussi avec un peu d'appréhension. Spoiler alerte, on s'en est pris mais plein les yeux. C'était absolument incroyable, on a aussi eu des surprises et des galères. On s'est senti aussi vachement petite dans cette ville qui ne dort absolument jamais. Dans cette vidéo, je vais vous raconter tout ce qu'on a fait, nos coups de cœur, ce qu'on referait ou pas. Donc si vous avez prévu un voyage à New York ou si vous voulez juste voyager depuis votre canapé, bienvenue. On est parti à la période de janvier-février parce que c'est l'une des périodes où les logements sont les moins chers, parce que l'un des gros points du budget, c'est vraiment le logement qui te coûte presque tout ton voyage. Le billet d'avion, honnêtement, on avait réussi à trouver pas trop cher avec la compagnie WestJet à l'époque. Je trouve que maintenant ça vaut plus trop le coup vu qu'ils ont changé leur politique par rapport aux bagages, etc. Mais à l'époque, je crois qu'on en avait eu pour 450 € chacune à peu près, aller-retour. Donc franchement, pour arriver à New York, c'était plutôt cool. On est parti du coup à peu près 12 jours, du 29 janvier au 10 février, je crois que ça fait 11-12 jours à peu près. Franchement, on a fait tout ce qu'on pouvait faire, vraiment tout ce qu'il fallait faire à New York. Je pense qu'on a essayé de le faire. On voulait vraiment profiter un maximum parce que bon, même si du coup maintenant je le sais, c'est un coup de cœur et on y retournera, je pense, régulièrement parce que ça a vraiment été une ville de laquelle on est tombé vraiment complètement amoureuse. Sur le coup, on s'est dit bah New York, peut-être qu'on ira qu'une seule fois dans notre vie, donc faut qu'on le fasse à fond. On est donc arrivé le 29 janvier au soir, on est arrivé un peu plus tard que ce qui était prévu, vers 22h, 22h30, voire peut-être même 23h, je ne sais plus trop, mais on est arrivé trop tard pour faire l'échange de l'argent. Donc on était dégoûtés, on a pris un Uber du coup parce qu'on n'avait pas de liquide, on voulait prendre le bus ou quoi. Et du coup on a pris un Uber, comme ça on est arrivé directement à l'hôtel. On était un peu fatigués du voyage, c'était l'un de nos premiers longs courriers, donc même si ça s'était super bien passé, on était un peu KO. En plus de ça, du coup il y avait le décalage horaire. Donc on est rentré, on n'avait même pas mangé parce qu'on avait mangé dans l'avion déjà, et on a été se coucher. Pour l'hôtel, du coup on avait pris un appart-hôtel parce qu'on voulait vraiment pouvoir se faire à manger au vu du coût de la nourriture aux États-Unis, dont on était déjà consciente avant même d'arriver, et qui nous a vraiment d'autant plus frappé quand on est arrivé sur place. Du coup on avait pris un Zander qui, à la période de janvier-février, était assez entre guillemets accessible pour New York, parce que pour 12 jours du coup, pour 11 nuits en gros, pour deux on en a eu pour 1500 € à peu près. Donc du coup quand je dis que c'est accessible, c'est par rapport au prix que coûtent en général les logements à New York. Donc comme je vous disais, vraiment c'est un gros budget le logement, mais franchement, enfin je vous mets les photos, c'était un logement qui était absolument incroyable. L'équipe de l'hôtel c'était des anges, vraiment des amours, il y avait tout ce qu'il fallait, il y avait piscine, même si nous on s'en est pas servi parce qu'il faisait accessoirement froid. Il y avait un rooftop absolument incroyable parce que bah, du coup on était dans le quartier financier et on avait une vue sur l'eau et tout, c'était magnifique. Il y avait la salle de sport, enfin vraiment tout était parfait, vraiment rien à dire. La chambre était dingue, la cuisine pour faire à manger était géniale, super bien équipée, trop belle, trop instagrammable, tout ce que vous voulez. Et franchement on avait une super jolie vue depuis la chambre directement aussi. Donc franchement on était super bien placés, il y avait des métros partout à côté. On était vraiment super contente de l'hôtel, parce que bah, pour le prix qu'on y avait mis, on espérait quand même quelque chose de bien, mais on s'attendait pas à ce que ça soit aussi génial. Et en plus de ça, du coup on a découvert qu'ils avaient des hôtels dans d'autres villes, donc c'est bon à savoir pour nos prochains voyages. Notre premier réveil n'a pas été trop difficile, on s'est même réveillé assez tôt du coup, parce que bah, vu qu'il y avait le décalage, en général c'est ce qui nous arrive, on se réveille plus tôt que ce qu'on a l'habitude à la maison. Donc là je crois qu'on était réveillés genre vers 6h du matin. Donc on a été faire le lever du soleil à Brooklyn sur le pont, c'était génial. Bon il faisait gris donc le lever du soleil on l'a pas trop vu, mais franchement la première chose que tu vois en arrivant à New York entre guillemets, vu que on est passé par la ville et tout, on y allait à pied. Tu vois le pont de Brooklyn, c'était, enfin c'est mythique quoi. Donc on était trop contente. Et anecdote mais de fou, on marche et tout, et là je vois un gars qui ressemble à quelqu'un avec qui j'étais à l'école d'infirmière, avec qui je faisais du covoiturage même pour rentrer vers chez ma mère et tout. Et j'étais là en mode mais non c'est impossible, on est à New York, genre ouais, impossible. Bah en fait c'était lui. Donc du coup hilarant, genre on a discuté et tout, on a dit non mais attends, genre truc de fou, à quel instant on se retrouve à New York et tout. Donc après on a raconté ça chacune à nos mamans et tout, elles étaient mortes de rire.
super drôle. Du coup pour l'après-midi on s'était laissé un peu de marge étant donné qu'on avait peur un peu du décalage horaire, de comment on allait pouvoir le prendre et tout ça, vu que c'était l'une des premières fois où on partait avec un aussi gros décalage. Du coup on a fait les fripes l'après-midi, franchement c'était génial, on a trouvé plein de trucs. Les fripes à New York, je trouve que ça vaut le coup de dingue. Moi j'avais trouvé mon trench avec lequel j'accessoirise tout à partir de l'hiver et de l'automne. On avait trouvé du Ralph Lauren et tout pour 3-5 $, enfin franchement on avait même ramené des fringues et tout pour nos mamans et tout, parce que vraiment il y avait des marques que ça valait le coup, mais vraiment génial. Si tu fouilles, que tu prends le temps et tout, on avait passé une trop bonne après-midi. Et du coup le soir on a été tranquille sur Times Square, c'était juste dingue. Et on a profité aussi pour faire Chinatown et Little Italy, qui sont vraiment des quartiers trop mimes. Chinatown le soir, ça a complètement une autre vie, une autre version que quand tu le vois la journée. Et Little Italy, franchement, avec tous les restos et tout, c'était très mimes, mais c'était quand même, à mon sens, moins bien que Chinatown. Le lendemain on a enfin commencé avec nos activités qu'on avait réservées tout le long avant de partir en voyage. Donc on a commencé avec le Summit One Vanderbilt qui était vraiment génial. Alors en effet il y a du monde parce que du coup c'est hyper instagrammable, il y a les trucs avec les miroirs, machin. Mais franchement c'était assez raisonnable au vu de l'heure. Nous on y allait le matin et tout, franchement on s'attendait à ce que ça soit vraiment bondé et que tu puisses rien faire. Franchement il y avait de la place, les gens étaient quand même assez civilisés. T'avais forcément des fois des gosses et tout qui faisaient des conneries, mais franchement dans l'ensemble ça a été, c'est super joli. T'as une vue sur New York qui est magnifique. Enfin vraiment ça vaut la hype, ça vaut le prix, et je pense que si on retourne à New York on le refera, mais pour le coucher du soleil, même si c'est un peu plus cher et même s'il y aura certainement beaucoup plus de monde que le matin, franchement je pense que ça vaut vraiment le coup. Toute l'organisation et tout, en fait c'est vraiment une expérience qu'on te vend, et ils étaient vraiment super gentils comparé à ce qu'on peut penser en France. Nous les Américains on les a trouvés hyper accueillants, hyper gentils, alors qu'en France on a un peu cette image de l'Américain con, mauvais, retranché chez lui, etc. Alors que franchement nous à New York on n'a pas trouvé du tout, à Hawaï non plus d'ailleurs. Enfin franchement, et même dans les trucs touristiques des fois ils étaient un peu blasés, mais comme toi en France quand t'as les trucs touristiques tu peux l'être. Mais franchement là au Summit on te vend vraiment une expérience, ils sont adorables, on te prend en photo, on fait ci, on fait ça, rien n'est obligatoire, enfin on te prend en photo mais t'es pas obligé de les prendre après parce qu'il faut forcément les payer. Mais franchement c'est génial. Et juste pas loin à côté il y avait Grand Central. Étant fan de Gossip Girl j'étais obligée. Franchement on a adoré, c'est magnifique. Enfin, franchement elle est je pense que cette gare il n'y a pas de mots pour la décrire. Si on avait une gare comme ça en France je pense que j'y serais tout le temps. Elle est vraiment elle est immense, c'est mythique. Et puis en fait toi t'es là en tant que touriste, t'admires, tu la trouves magnifique, et au milieu de tout ça t'as les gens qui prennent juste le métro, qui changent de train, qui machin, qui font leur vie, qui vont travailler. Et du coup on a vraiment pris conscience de ça là, qu'on était vraiment dans une ville immense et avec plein de petites fourmis entre guillemets. C'est vraiment ça, genre qui ne dort jamais, qui ne s'arrête jamais, et c'était juste génial. Tous les midis, faut savoir qu'entre les activités on rentrait manger, parce que du coup on avait fait des courses pour pouvoir manger à l'appart hôtel du coup, et comme ça on rentrait, ça nous faisait une petite pause, tout ça, ça nous permettait de souffler un peu parce qu'on a marché des kilomètres et des kilomètres tous les jours, donc ça nous permettait de souffler 2 minutes, de lire aussi parce que on avait pris chacune nos Kindle. Et faut savoir aux États-Unis, nous ça nous a frappé, sachant qu'on lit déjà beaucoup. Les Américains, nous on a trouvé à New York qu'ils lisaient mais énormément. S'ils lisent pas le journal, ils ont leur Kindle. S'ils ont pas leur Kindle, ils lisent sur le téléphone. S'ils lisent pas en numérique, ils ont carrément un bouquin. Enfin franchement on les a trouvés vachement plus déconnectés entre guillemets dans les métros et tout ça, et vachement plus sur de la lecture que ce que nous on peut voir en France. L'après-midi on est parti pour aller faire du patin à glace à Central Park. Ça c'était vraiment un rêve. Je faisais du hockey avant, donc le patin à glace et tout, enfin j'adore. J'en faisais sur roller, mais aller patiner c'est juste
j'adore ça. Et du coup c'était vraiment un rêve, comme dans les films, comme dans Gossip Girl notamment, de pouvoir aller patiner à Central Park. C'était génial. On a beaucoup rigolé parce que Camille ne sait pas patiner, donc franchement c'était génial. On s'est retrouvés au milieu de la patinoire toute seule parce qu'on n'avait pas entendu, il y avait eu un message comme quoi il fallait sortir de la patinoire, ils allaient passer la machine et tout pour la refaire, et nous on était là comme deux idiotes en plein milieu de la patinoire. Vraiment on s'est tapé des fous rires, c'était génial. Et puis bah t'en prends plein la vue parce que t'es au milieu de Central Park, autour t'as tous les buildings et tout. Je pense que vraiment si vous allez à la période où la patinoire est installée, je pense que c'est vraiment à faire. Et le soir on a terminé cette journée en finissant par l'Empire State Building. Du coup pour ça on avait pris le New York City Pass, qui à mon sens vaut vachement plus le coup que si tu prends chaque activité séparée en fonction de ce que tu veux faire. Nous, vu qu'on voulait faire un maximum de trucs qui étaient dans le City Pass, on avait fait les calculs et ça valait plus le coup de le prendre comme ça que si on prenait chaque activité une par une, même avec Get Your Guide qui des fois a des prix un peu. On avait pris justement notre City Pass sur Get Your Guide et du coup je crois qu'on avait réussi à gratter 10 ou 20 euros sur le prix initial, donc on l'avait peut-être eu à 115 ou 120 euros au lieu d'un peu plus. Donc franchement très bonne astuce ça si vous voulez faire un max d'activités et payer moins cher. Je crois que dedans il y a le musée d'histoire naturelle donc on a fait. En fait il y a 3 activités qui sont entre guillemets obligatoires et il y en a 2 que tu peux choisir en fait qui sur une certaine liste, donc je vous les mettrai à l'écran, mais franchement c'est super bien fait. Et du coup dedans il y a l'Empire State Building. Nous on l'a fait en plus le soir, donc on a vu la nuit tomber en haut de l'Empire State. C'était dingue. Et pareil en fait on te fait vraiment vivre une expérience. Tu payes forcément, même si tu le prends en dehors du City Pass, tu payes ton billet, mais vraiment on te fait vivre toute une expérience. Il y a tout ce qui... il y a toutes les photos avec les films qui ont pu y être tournés, l'histoire de sa construction, tout ça. Enfin franchement c'est hyper intéressant en plus de juste la vue qui est juste absolument dingue quand t'arrives en haut. Le 4e jour du coup on a commencé la matinée en faisant une matinée un peu Friends. On a commencé par aller dans le quartier où il y a l'appartement, le building avec l'appartement de Friends. Vraiment le quartier était super mignon, on a adoré s'y promener tout ça. C'était un peu plein d'émotions dans le sens où pas longtemps avant, je crois que c'était au mois d'octobre si je ne dis pas de bêtises, Matthew Perry était décédé. Donc du coup il y avait un peu de monde, il y avait encore des fleurs etc pour lui rendre hommage, donc j'ai trouvé ça super beau étant moi-même un peu fan de la série. Franchement c'était super génial, on s'est promené, on a pris notre temps et après du coup on a été à l'expérience Friends. Franchement je trouve que le prix est vraiment raisonnable par rapport à tout ce que tu vis dedans, parce que c'est vraiment toute une expérience, que tu sois fan de Friends ou pas. Moi personnellement c'est vraiment une série doudou que je connais entre guillemets presque par cœur sur certains épisodes, mais par exemple Camille n'est pas forcément fan de la série et elle a adoré aussi parce que c'est vraiment super bien fait. T'as les costumes, t'as des extraits, on te prend en photo aussi, mais c'est pas obligatoire que tu prennes la photo que eux prennent avec leur appareil photo. Tu peux leur donner ton téléphone pour qu'ils te prennent en photo. Donc franchement encore une fois ils étaient hyper sympas, hyper drôles, du coup vraiment dans l'ambiance de Friends. Et franchement pour étant fan de la série j'ai trouvé ça juste génial et vraiment raccord avec tout ce qu'on peut voir pendant les épisodes. À la sortie de The Friends Experience, on a décidé d'aller tester les cookies de The Levain Bakery, qui sont les meilleurs cookies que je n'ai absolument jamais mangés. Franchement, on s'était dit bah vas-y, il faut qu'on teste, genre c'est un peu connu sur les réseaux, tout ça. Est-ce que du coup ça vaut la hype? Vraiment les gars, je pense que c'est l'un des meilleurs cookies que j'ai jamais mangé, c'était excellent, vraiment rien à redire. L'après-midi du coup on a été se promener en ville, encore une fois on a pris le temps de ralentir, on a vraiment énormément marché pendant ce voyage. Franchement le soir on avait en général très mal aux jambes et très mal aux pieds, mais on voulait vraiment vivre New York à fond, donc des fois on a pris le métro parce que y avait quand même beaucoup de chemin à faire, mais franchement ce qu'on pouvait faire à pied on l'a fait à pied parce qu'on voulait vraiment en prendre plein les yeux au quotidien entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. Et du coup on a été sur les marches du Met parce que
Gossip Girl. Et franchement c'était génial. On n'a pas fait le Met parce qu'on avait déjà énormément d'activités prévues, etc. Et on voulait pas non plus se surcharger étant donné tout ce qu'on avait déjà fait. Mais je pense que par contre si on retourne à New York, je pense que c'est un musée qu'on fera. Et le soir du coup on a voulu aller voir la patinoire du Rockefeller Center. Et vu qu'on était dans le coin, on a regardé aussi pour les figurines qu'on met sur le téléphone, je sais plus comment ça s'appelle, Poppy Angel je crois, que Camille voulait essayer de trouver. Bref, le magasin n'en avait pas. On y est retourné au moins 3-4 fois pendant le séjour, mais à chaque fois ils nous disaient oui on va être livrés, on va être livrés. Ils n'ont jamais été livrés de tout notre séjour, mais bref, passons. Et en fait la patinoire du Rockefeller Center est vachement plus petite que celle de Central Park. Et on était même un peu déçus parce que du coup sur Instagram ou sur les réseaux de manière générale, on l'imaginait plus grande que ça. Mais franchement l'ambiance était bonne enfant, il y avait des familles et tout, c'était le soir. Et du coup après nous on a été manger un petit burger parce que faut quand même vivre l'expérience américaine. Et après du coup on est rentré tranquille à l'hôtel pour se reposer. Le 5e jour on a été faire la visite du musée du mémorial du 11 septembre. Alors franchement les gars, on savait qu'on allait être touché par ce mémorial, par ce musée. C'est déjà des histoires, avec Camille on aime s'intéresser à tout ça, on regarde énormément de documentaires etc. sur tout ça. Je pense qu'on en a vu un nombre incalculable. Mais voir déjà tous ces noms d'inscrits, je pense que ça te frappe autrement. Et en plus quand on y allait, il y avait un couple je crois, et ils étaient en train de discuter avec un passant ou je sais pas qui est-ce qui était là, et qui disait qu'en fait ils mettaient une fleur et en fait c'était quelqu'un qu'ils connaissaient de leur famille. Et en fait ils étaient jamais venus à New York, donc ils étaient venus à New York pour notamment lui rendre hommage. Donc déjà là ok. Et là tu rentres et en fait ça te fracasse de partout franchement. C'est hyper intense. Je pense que on sous-estime peut-être un peu l'intensité de ce musée en se disant que c'est un mémorial et que tu y vas, que c'est touchant. Nous franchement ça nous a transpercé, franchement ça nous a vraiment bousculé. En plus il y a des téléphones où tu peux prendre le téléphone et écouter. Et il y a notamment les personnes dans les avions. C'est horrible. Il y a les personnes dans les avions qui en fait disent, il y en avait un, moi que j'ai écouté, j'ai fondu en larmes en écoutant, qui disait en gros à sa femme que il était dans un avion, qu'il l'aimait, qu'il fallait qu'elle dise à ses parents qu'il les aimait aussi, qu'il espérait qu'en tant qu'enfant il les avait rendus fiers et que il l'aimait aussi et qu'il se retrouverait de l'autre côté. Horrible, vraiment horrible, j'ai fondu en larmes. Et on retrace en fait un peu toute la journée au fur et à mesure de comment ça s'est passé. On met vraiment un point sur les pompiers, les forces de l'ordre, tous ces gens qui ont parfois donné leur vie pour secourir. Et j'ai trouvé ça vachement important et beau parce que faut pas les oublier. Oui, il faut pas oublier toutes les victimes qui étaient civiles et c'est terrible ce qui s'est passé, mais je pense qu'il faut aussi mettre un point sur du coup justement ces gens qui ont donné leur vie parce que oui c'était leur travail, mais juste parce qu'ils voulaient aller secourir et qu'ils en sont jamais ressortis. Il y a notamment une cabine téléphonique aussi comme ça où t'écoutes en fait le répondeur d'un chef pompier qui en fait est parti du coup en intervention. Et en fait tu entends tous les messages des amis, de la famille qui dit écoute on espère que ça va, on sait que tu es parti là-bas, rappelle-nous quand tu rentres, machin, on pense fort à toi, tout ça. Et en fait tu te rends compte que du coup il aura jamais écouté ces messages parce qu'il est jamais rentré. Et franchement il y a les photos, il y a toute une tour où en fait je vous mettrai le nom de cette tour, comment ils l'ont appelé parce que je l'ai plus du tout en tête, mais où en fait ils écrivaient, il y a des photos de rescapés qu'on essayait de chercher, et il y a tout aussi cette explication sur le Ground Zero, sur toutes les recherches qui ont été faites pour les rescapés, comment ils ont secouru, comment ils ont essayé, comment ils ont cherché pendant des jours, des semaines, des mois, à quel moment ils ont décidé que entre guillemets c'était terminé. Enfin franchement le musée est hyper bien détaillé, hyper bien fait, c'est assez interactif et les gens sont quand même assez respectueux.
t'avais toujours un ou deux, parce que c'est écrit de ne pas prendre en photo à certains moments où c'est dur. Et où il y a des photos qui sont un peu entre guillemets trash, et t'as forcément des idiots, pour rester poli, qui prennent quand même en photo, mais dans la grande partie les gens sont quand même restés vachement respectueux. Et je pense qu'entre guillemets la force de l'événement et de tout ce que tu te prends dans la tronche te force à l'être, parce que en fait même si franchement nous comme je vous ai dit, on a regardé un nombre incalculable de documentaires sur ce sujet, donc on se pensait entre guillemets préparé, si je peux dire ça comme ça, à ce musée. Mais en fait tu l'es pas du tout, parce que tu te prends du coup toute la souffrance en plus des proches, etc. qui ont attendu, qui ont espéré retrouver quelqu'un, tout ça. Et il y a une phrase que je pense je n'oublierai jamais, de l'épouse d'un gars qui travaillait dans un de ses bureaux, et qui disait que aussi horrible que cette journée ait pu être, elle voulait pas qu'elle se termine, parce que c'était quand même une journée qu'elle avait partagée avec lui. Parce que c'était la dernière journée qu'elle avait partagée avec lui. Horrible. Horrible. Et après toute cette partie sur les attentats, les victimes, tout ce qui a pu être fait, les sauveteurs, les forces de l'ordre, etc. Il y a toute une partie politique sur justement le terrorisme, tout ça aussi, qui est vraiment hyper bien détaillée, hyper bien faite, et qui franchement te permet de comprendre comment on en est arrivé là du coup avec ces organisations là, tout ça. Franchement je pense que s'il y a un truc à faire à New York, vraiment je pense que c'est ce musée, ce mémorial là, parce que en termes historiques, en termes d'émotion, je pense que c'est, pourtant c'est entre guillemets loin maintenant, enfin loin, je m'entends, hein, mais je pense que c'est important de ne pas oublier, et ce musée, ce mémorial le font, mais tellement bien. Enfin vraiment, je pense que c'est l'un des meilleurs musées et mémorials que j'ai fait de tous ceux que j'ai pu faire, et s'il y a vraiment quelque chose à faire à New York, c'est ça. Après toutes ces émotions, on a dit qu'on allait rester tranquille l'après-midi, donc on s'est juste promené, on était à Brooklyn, on s'est même un peu perdu pour aller jusqu'à Brooklyn et tout avec le métro, c'était super drôle. Du coup on a fini dans un parc sur le côté du pont de Brooklyn pour le coucher du soleil, c'était super beau, donc ça... Faut savoir que je vais vous en parler 1 milliard de fois, on a fait je ne sais combien de couchers de soleil, parce que je pense qu'on voulait en profiter un maximum à New York, et du coup en plus on a quand même eu beau temps, faut être honnête, on a eu froid parce qu'il faisait quand même un peu froid, on était entre 0 et 10 degrés, mais franchement on n'a pas eu un jour de pluie je crois, ou alors il y a plu le soir ou le matin, mais on n'a presque pas eu de pluie, donc on a eu des super beaux couchers de soleil tous les soirs, donc franchement on en a fait presque tous les jours, parce qu'on voulait vraiment en voir un max. Et après du coup on a été dans un petit truc où ils vendaient les parts de pizza, donc t'as 2 parts de pizza et une boisson pour 2,50 $, je crois, un truc comme ça, donc on a pris ça, c'était super sympa, et on a été prendre ça dans un quartier qui était pas hyper fréquentable, donc on a fait vite. Et mais par contre tu voyais du coup les gens, les mecs du bâtiment, les forces de l'ordre et tout ça, qui venaient chercher, en fait c'est vraiment leur repas, et du coup c'est là aussi qu'on s'est rendu compte de l'impact de la malbouffe vraiment aux États-Unis, parce qu'en fait c'est vraiment en fait c'est tellement plus accessible. Nous on a fait des courses pour essayer de manger quand même correctement, et en fait quand tu vois le prix des courses, le prix des légumes, le prix de tout, comparé à du coup c'est bête, mais 2 parts de pizza et 2 grosses parts de pizza, hein, et ta boisson qui te coûte 2 $, je peux comprendre que ça soit malheureusement plus accessible pour une grande partie de la population, et que du coup ils choisissent malheureusement ce style de vie là, parce que financièrement t'as pas le choix. Et tant que je vous parlais d'un quartier un peu pas fréquentable, on était du coup 2 filles, encore une fois, en voyage, et New York c'est quand même une grande ville, donc on s'était un peu posé la question aussi au niveau sécurité et tout. Franchement il y a de la police absolument partout, vraiment la NYPD est vraiment partout, on s'est senti hyper en sécurité, on n'a eu aucun souci là-dessus, et franchement même la NYPD est hyper gentille, hyper accessible, les agents, nous en tout cas qu'on a croisés, étaient toujours adorables, même très drôles pour certains, donc franchement là-dessus aussi, en termes de sécurité, New York, nous on s'est senti vraiment hyper safe. Pour commencer notre journée d'après, le 6e jour, on a commencé en prenant le bateau pour aller voir la Statue de la Liberté, donc le ferry de Staten Island, qui est gratuit quand tu as le pass de métro avec la petite carte là, donc
si je vous dis pas de bêtises, à peu près 35 $ pour la semaine. Et en fait t'as accès du coup à tous les métros, bus et au ferry de Staten Island. T'as une super belle vue, franchement, sur la Statue de la Liberté, vraiment rien à redire. Donc franchement, pour moi, les croisières que tu payes en plus pour aller la voir entre guillemets de plus près, nous on n'a pas trouvé ça utile parce que franchement avec le bateau de Staten Island t'en as une très très bonne vue. Après si tu veux visiter et tout, ok, mais nous franchement ça nous a suffi. L'après-midi on a fait le musée d'histoire naturelle qui était aussi compris du coup dans le My City Pass. On a vu Gum Gum de la nuit au musée. Franchement, si vous avez un peu une culture série, cinématographique, tout ça, New York, il y a des références du coup absolument partout en fonction des films, séries que tu connais. Et franchement, déjà pour Gum Gum on était trop contente parce que moi franchement c'est un film avec lequel j'ai grandi avec mon petit frère. On l'a regardé un nombre incalculable de fois la nuit au musée, que ce soit le 1 ou le 2. Franchement on les a tués à chaque fois. Et en plus de ça, le musée est vraiment super bien fait. Je suis pas forcément hyper fan de tout ce qui est animalier, tout ça dans les musées, enfin c'est pas, je préfère tout ce qui est musée historique ou même artistique et tout ça. Mais là c'était vraiment hyper intéressant, c'est super bien fait, les animaux reconstitués, tout ça, enfin franchement c'est vraiment hyper intéressant. Je pense qu'il y avait pas mal de familles avec des enfants, parce qu'en plus je crois qu'on y avait été, c'était peut-être un mercredi après-midi ou quoi, ou un week-end, je sais plus. Et on s'était fait la remarque que bah, justement en fait pour les enfants, en famille et tout, déjà nous on a appris pas mal de trucs, c'était hyper intéressant et tout. Mais en tant que genre maman, si t'as des enfants et tout, je pense que ça peut être vraiment un outil entre guillemets d'éducation hyper cool. Pour leur apprendre plein de trucs du coup sur la nature et tout en général. Franchement c'est un très très beau musée. Et même si au début j'étais pas hyper partante pour le faire, on l'a fait parce qu'il était dans le My City Pass, bah franchement c'était vraiment super bien. Et le soir du coup on est retourné pour un sunset sur le pont de Brooklyn. Franchement il y avait du monde, mais on a trouvé ça encore assez entre guillemets accessible, dans le sens où les gens pareil étaient pas forcément trop relous. T'as encore une fois quelquefois des cas comme ça qui sont un peu chiants, mais franchement pour un aussi beau coucher de soleil sur un lieu aussi mythique et touristique que le pont de Brooklyn, franchement on s'attendait à pire et on a pu vraiment en profiter, c'était super cool. Le lendemain on a visité le quartier de Harlem avec une guide qui était génial. C'était une petite dame un peu âgée qui en fait y avait vécu absolument toute sa vie, donc qui connaissait 1001 anecdotes et histoires sur le quartier. À chaque fois qu'on passait devant une maison, elle savait te dire qu'il y avait un tel qui avait vécu à un moment donné de sa vie. Franchement on a appris énormément de choses. Et on avait pris, en fait c'était un billet combiné, donc pour la visite du quartier plus une messe gospel, et du coup c'était génial. C'était un peu drôle parce que du coup quand on est arrivé ils nous ont donné des masques. On a vraiment vu l'impact que le Covid a eu aussi comparé à chez nous, même si ça a eu un impact en France, hein, je dis pas du tout le contraire. Vraiment aux États-Unis ça les a marqués, dans le sens où là à la messe ils nous ont donné des masques, ils nous ont demandé notre nom, ils nous ont pris la température, ils l'ont noté. Enfin vraiment on a pu voir même dans les transports et tout que quand même le Covid avait laissé énormément de marques dans leurs habitudes et tout ça, et dans leur mode de vie, parce que bah là pourtant on était en 2024 donc c'était quand même passé le Covid depuis, mais vu qu'il y avait eu quelques nouveaux cas, bah, direct à la messe ils avaient tout mis en place pour éviter toute contamination. La messe en elle-même c'était juste magnifique, enfin franchement déjà personnellement étant croyante c'était forcément hyper puissant, mais même les chants et tout étaient super bien, les gens étaient hyper gentils, hyper accueillants, et encore une fois du coup notre guide était vraiment super drôle, super gentil, enfin franchement elle nous a raconté plein d'histoires. Et franchement on a appris énormément de choses, que du coup ça soit sur la culture du quartier, sur le quartier en lui-même, et même sur le gospel en général. L'après-midi du coup on s'est posé vraiment dans un café, on a soufflé parce que comme vous le voyez on a vraiment pas arrêté pour les activités et tout, on a vraiment beaucoup visité. Donc là on a juste pris le temps de souffler, de profiter vraiment de
cette ambiance new-yorkaise dans un Starbucks en mangeant notre brownie, notre cookie avec notre café, de lire un peu, enfin franchement c'était super cool, ça nous a fait du bien. Et le soir du coup on a été découvrir le spot un peu que tout le monde mettait sur les réseaux, le Buyer 35, avec la fameuse balançoire où tout le monde prend des photos au sunset. Nous il y avait trop de monde sur la balançoire donc on n'a même pas essayé, mais par contre on a vraiment profité du sunset qui du coup depuis là tu le vois sur le pont de Brooklyn et tout, t'as vraiment vu sur les ponts et c'est magnifique. Et le soir en rentrant du coup on a fêté la Chandler, donc c'était génial, franchement fêter la Chandler à New York, je pense que c'est quelque chose qu'on n'oubliera jamais parce qu'à chaque fois que du coup depuis c'est le cas en France, on est là en mode ah ouais tu te rappelles machin, et du coup on est rentré à l'appart et on a fait des crêpes, franchement c'était super bien, on a passé une super bonne soirée, on a trop rigolé et franchement je pense que c'est un voyage où on a fait énormément de choses. Vraiment c'est pas un voyage où on s'est reposé comme ça a pu être le cas par exemple un peu à Hawaï, même si on a visité aussi beaucoup. Là New York on a vraiment vécu tout à fond parce qu'on voulait tout voir et rien louper. Mais il y a eu des petits moments comme ça où on s'est posé, où on a fait des petits trucs comme ça, où on a pu souffler et où on s'est vraiment bien amusé. Le 8e jour, on a pris donc le Roosevelt Tramway qui est compris aussi dans la carte de métro. Donc en fait on avait déjà essayé d'aller le prendre un soir pour faire le sunset dedans parce qu'en fait il traverse les buildings et tout en l'air, donc c'est vraiment dingue. T'as la vue, t'as l'impression d'être dans un film tellement c'est beau et que tu traverses vraiment les rues avec les voitures qui passent en dessous de toi et tout, c'est fou. Mais en fait il y avait trop de monde qui rentrait chez eux du coup après le boulot tout ça, donc on avait laissé tomber. Le mec d'ailleurs qui tenait les tickets et tout était mort de rire, on avait rigolé avec lui, et quand on était revenu du coup ce matin là c'était lui aussi et il était mort de rire. C'était vraiment bien parce que même s'il y avait un peu de touristes, parce que c'est un spot qui commence à être connu sur TikTok quand tu commences à préparer ton voyage à New York et tout, mais il y avait aussi énormément de gens du coup qui allaient au boulot tout ça, donc c'était vraiment super cool et la vue sur la ville est juste vraiment dingue. L'après-midi on a continué avec le Top of the Rock qui était aussi compris du coup dans le New York City Pass. La vue sur la ville était super bien parce que t'avais du coup vue sur l'Empire State Building et du coup derrière t'avais vue aussi sur Central Park, enfin franchement la vue est dingue. Nous on a quand même préféré vraiment la vue depuis l'Empire State Building parce que la vue est juste absolument magnifique et le fait de dire que t'es en haut de l'Empire State, je pense que ça rajoute énormément. Encore une fois, étant fan de Gossip Girl, Chuck Bass, je t'ai attendu, tu n'es pas venu, bref, soit. Mais vraiment, le Top of the Rock, je sais que beaucoup l'apprécient parce que justement tu as vu sur l'Empire, mais nous on l'a trouvé un peu moins bien et on a trouvé que l'expérience était moins bonne et moins aboutie que celle de l'Empire State ou même celle du Summit par exemple. Et le soir, on a fait enfin la comédie à Broadway. Franchement, c'était magique. On a été voir Aladdin, qui n'est pas du tout mon Disney préféré, si vous voulez tout savoir. Mais les costumes, les chants, le spectacle même de manière générale, tout était parfait de A à Z. Franchement, t'as pas le droit de prendre de photos ou de filmer, donc on s'est fait un peu crier dessus parce qu'au début on a pris une photo, une vidéo et on n'avait pas compris. Mais franchement, c'était la salle était pleine, de toute façon la salle était pleine. Et en plus nous on savait pas, mais avec Get Your Guide, du coup avec le billet qu'on avait pris, on était dans une petite loge sur le côté de la scène, donc on avait vraiment une vue splendide et du coup on a vraiment pu profiter du spectacle. Le seul petit bémol c'est que par contre le soir quand on est sorti après la comédie de Broadway, il y avait pas mal de monde et on s'est un peu senti sur ce coup là pas très bien parce qu'en fait on est sorti, du coup tu sors par le derrière du spectacle et du coup tu te retrouves dans une rue. On s'est pas senti super bien dans cette rue là, il y avait beaucoup de monde et t'avais l'impression qu'il y avait un peu des SDF, des drogués etc, donc on s'est vite taillé de là, mais une fois que tu retrouves les grandes avenues, franchement ça a été, on est rentré après tranquille. Mais je pense que c'est pareil, si vous allez à New York, c'est l'une des expériences à faire parce que on parle toujours de Broadway dans les films, genre quand ils veulent chanter, faire du spectacle, tout ça. Et du coup tu comprends toute cette hype, tout ce rêve que ça peut être pour quelqu'un qui vit aux États-Unis, qui va à New York pour construire une carrière, parce que vraiment le spectacle était
vraiment abouti du début à la fin, fidèle en plus du coup à l'histoire qu'on peut connaître d'Aladin, mais sans être entre guillemets, comment je peux dire ça, ennuyeuse, parce que en fait tout s'enchaîne, il y a de la musique, il y a du rythme, même Camille qui parle pas l'anglais, parce qu'il y a des petits moments de dialogue, ça l'a pas du tout gênée, parce que pardon, tout était vraiment dans une énergie tellement hyper intense que franchement ça ne gêne pas du tout. Le lendemain matin on s'est levé tranquille et on a fini une de nos activités qu'on devait faire avec le My City Pass, qui était l'Intrépide Museum. Pareil, on n'était pas hyper partant pour ce musée, on s'est dit vas-y on le fait parce qu'il est compris dans le pass. En fait c'est un musée sur l'armée américaine et du coup on a eu l'occasion de visiter un sous-marin, donc franchement on avait l'impression d'être dans NCIS. C'était vraiment super cool. On a appris plein de trucs franchement sur notamment le NCIS, tout ça. Après on a pu visiter le bateau aussi, où c'est un peu comme le Charles de Gaulle, je sais plus du tout comment on appelle ces bateaux, où il y avait d'ailleurs les avions du coup dessus, et t'avais des anciens avions avec les maquettes, tout ça, et ils avaient fait tout un musée sur justement l'aérospatial, tout ça, et franchement pareil, il y avait des gens en famille, et j'ai trouvé que déjà moi personnellement je suis famille de policiers, militaires, tout ça, donc c'est des choses qui m'intéressent déjà, mais pour quelqu'un qui n'a pas forcément quelqu'un là-dedans ou quoi, et qui peut faire ce musée, c'est franchement hyper intéressant, hyper bien fait, et pour les enfants aussi du coup, avec tout ce qui était aérospatial et tout. C'est vraiment hyper intéressant et je pense que t'apprends plein de trucs en tant qu'enfant, ça peut être super cool. Il y avait des trucs sur la NASA, tout ça, et du coup dans la boutique de souvenirs il y avait plein de trucs sur Top Gun, c'était vraiment super drôle. L'après-midi du coup on s'est promené tranquille dans New York, Camille voulait qu'on trouve un café, et du coup il y avait pas loin, quand je regarde sur Maps, un Dunkin Donuts, donc on se dit bah vas-y go, on y va, tout ça. Et là en fait on passe à côté du Madison Square Garden, et là des voitures qui arrivent avec des joueurs de hockey. Moi je les reconnais parce qu'ils sont avec leur costume, leur crosse, leur gros sac et tout. Je suis là en mode... il y a les fans qui les attendent avec du coup leur t-shirt de NHL et tout. Et du coup je suis là en mode mais attends, il doit y avoir un match ce soir du coup, truc de dingue. Et là on regarde, donc oui en effet il y avait un match le soir même. On va se poser chez Starbucks à côté du Madison et on se dit bah vas-y on regarde le prix des places quoi. Et du coup, on se rend compte que il peut y avoir des places pour 100, 150 $ en fonction de là où tu te situes. Et en fait, on a essayé. Franchement, mais on en a eu des suées parce qu'on a essayé à chaque fois de payer le site plantait, que ça soit avec ma carte ou avec la carte de Camille, parce qu'au bout d'un moment, on s'est dit bah vas-y, moi je me suis dit que ma carte passait pas parce qu'en fait, la chambre d'hôtel qu'on avait pris pour la fin du séjour venait juste d'être prélevé alors qu'on pensait déjà l'avoir payé machin, bref, encore une petite anecdote. Du coup on s'était dit c'était pour ça qu'en gros ma carte passait pas, tout ça. Et en fait finalement pas du tout, c'était juste que le site plantait parce que je pense qu'il y avait trop de monde qui voulait essayer de choper des places en dernière minute. Jusque 15 minutes avant le début du match on n'avait pas de place. On a fini par en gros on nous a un peu mis dehors de chez Starbucks parce que il était 19 h quoi. Donc du coup on s'est mis à squatter devant le Madison Square Garden pour avoir du réseau aussi accessoirement, pour pouvoir dire de prendre les places. On a réussi à avoir des places, du coup je crois qu'on en a eu pour 250 € à deux du coup, donc 125 € chacune pour les places. Franchement on était assez bien situés, on avait une vue vachement globale du coup du match. Moi comme je vous ai déjà dit, ayant fait du hockey avant et vu que je suivais la NHL, c'était un rêve de plus franchement qui se réalisait, c'était dingue. Le match était hyper intense, on s'est éclaté franchement. En plus de ça on a gagné, New York a gagné, c'était... franchement c'était génial. À côté de nous en plus il y avait un couple d'anciens, enfin d'anciens si je peux dire ça comme ça, à la retraite tout ça, un peu âgés avec leur t-shirt, enfin franchement l'ambiance de NHL était mais juste folle, vraiment dingue. Même je pense si tu n'as jamais fait de hockey, si c'est un sport qui t'intéresse pas et tout, l'ambiance est tellement folle que je pense que tu profites du match pareil. Camille aimait déjà bien un peu le hockey étant donné qu'on lit énormément sur ça aussi, mais franchement le vivre en réel à ce niveau là, parce que c'est de la NHL quoi, franchement c'était fou.
Et on sait que en retournant aux États-Unis, si on va même dans n'importe quelle autre ville des États-Unis, on retournera voir un match parce que c'était une expérience de folie. Pour notre 10e jour sur place, on avait réservé un vol en hélicoptère. Donc franchement pareil, c'était une expérience que tu payes, faut être honnête, un vol en hélicoptère au niveau à New York, ça a un coût. Mais nous on s'était dit encore une fois, on va à New York peut-être qu'une seule fois dans notre vie, il faut qu'on le fasse, faut qu'on le vive à fond. Donc on a pris, on était avec une famille en plus super cool, le papa, la maman et leur fille qui étaient je pense à peu près dans la trentaine, donc franchement super bien. Le pilote était adorable, toute l'équipe même en termes de... sur place, je veux dire à terre, était très gentil en termes de sécurité et tout, il t'explique énormément. Camille qui parle pas anglais, ils se sont assurés qu'elle avait bien compris, que je lui avais bien traduit tout ça. Enfin franchement c'était génial. Nous on avait pris avec les portes fermées parce qu'on n'est pas très téméraire quand même. Franchement c'était une expérience de fou, t'as une vue sur la ville qui est dingue. Le pilote nous a expliqué certaines choses et tout sur la ville que tu repères pas forcément quand t'es à pied. Et par contre voir le trou des 2 tours jumelles après avoir fait le musée et le mémorial en plus, c'était super dur, c'était waouh, ça te fout une claque, c'est horrible. Mais franchement la vue du coup en hélico était juste magnifique. Enfin franchement je pense que c'est l'une des plus belles vues du coup qu'on ait pu faire, et je pense que si on va dans d'autres villes ou quoi, des fois on se dit qu'on aimerait bien aller à Rio et tout, je pense que c'est des choses qu'on refera, des tours en hélico comme ça, parce que c'est sûr que ça a un coût dans le budget de ton voyage tout ça, mais tu découvres une vue sur le lieu où tu es qui est complètement différente et qui est juste en général absolument dingue quoi. Le soir on a été voir un autre match, mais cette fois-ci un match de NBA qu'on avait réservé aussi avant de partir. C'était un truc qu'on voulait vraiment voir, un match de basket à New York. Pourtant on ne suit pas du tout, mais je pense que c'est vachement dans la culture américaine et que du coup on s'était dit c'est à ne pas manquer. Et franchement on n'y connaissait absolument rien en règles de basket, les équipes, le machin. Franchement c'était super cool. Encore une fois l'ambiance était dingue. Ils savent te faire le show à l'américaine, machin, les pop-up girls, la danse, le truc. Enfin franchement nous on était voir les Brooklyn Nets du coup. C'était super bien. La preuve étant qu'on s'est mis un peu à suivre la NBA à la maison après. Enfin franchement pareil, je pense que c'est une expérience. Le hockey, je pense qu'il faut quand même... Enfin c'est une expérience à faire parce que moi j'adore le hockey tout ça, mais je pense que la NBA et le basket est peut-être un peu plus imprégné on va dire aux États-Unis, et je pense que du coup c'est peut-être plus à faire entre guillemets que le hockey, même si ça me brise le cœur de vous dire ça, mais je pense que un match de NBA c'est vraiment à faire, que vous soyez fan ou pas de basket quand vous allez à New York. Le lendemain on arrivait du coup sur nos derniers jours, donc franchement on a pris le temps, on s'est posé, on a pris nos affaires aussi parce qu'on a changé d'hôtel. Donc on a été à Barnes & Noble, tout ça, on a fait les librairies, je lisais pas encore beaucoup en anglais, enfin autant qu'à l'heure actuelle, donc du coup j'ai rien acheté, quelle idiote que je suis, parce qu'en plus le Barnes & Noble était absolument mais incroyable, franchement il était magnifique celui à New York, il était pas loin d'un Zara et tout en plus, donc on avait fait un peu les magasins, et du coup on est rentré, on a récupéré nos affaires et on a quitté donc notre appart hôtel parce qu'on a décidé de prendre pour notre dernière nuit une nuit à Harlow Nomad, qui est un peu le cliché de la chambre avec les vitres et où t'as l'impression de dormir en plein milieu de la ville. Franchement on voulait le faire, encore une fois on voulait vraiment vivre l'expérience à fond. Alors pareil hein, ça a un coût, ça a un prix, mais t'es au pied de l'Empire State Building, vraiment on est monté sur le toit, genre vraiment tu lèves la tête et t'es à côté. Et franchement le fait de dormir avec... on pensait déjà que le fait de dormir avec... toute la ville un peu toujours éclairée, ça allait nous empêcher parce que t'as pas de volets ou quoi, t'as des rideaux mais les rideaux ils sont quand même transparents quoi, ça allait nous empêcher de dormir, absolument pas. Mais franchement on a profité de notre soirée à fond, on avait été chercher Five Guys, on s'est posé, on a regardé la ville mais absolument toute la soirée. À côté il y avait des appartes juste mais dingues, les intérieurs étaient magnifiques, donc
On regardait les gens rentrer, faire leur petite vie et tout, c'était franchement c'était super cool, on a passé un bon moment. Tu comprends le prix de l'hôtel parce que vraiment l'équipe est à ton service, enfin les chambres sont magnifiques, franchement rien à redire. Nous c'était de un pas dans notre budget pour tout le voyage, sachant qu'on est quand même resté 11-12 jours quoi. Mais je pense que quand on a les moyens et que tu as les moyens du coup de manger à l'extérieur plus souvent que nous, étant donné que nous on privilégie le fait de manger, de faire à manger nous-mêmes etc. parce que ça a moindre coût et du coup tu manges aussi mieux. Je comprends que les gens prennent cet hôtel parce que vraiment l'expérience est géniale et le fait de dormir en plein milieu de New York avec cette vue là, je pense que c'est vraiment magique quoi. Pour notre dernier jour du coup c'était le nouvel an chinois, donc on a laissé les bagages à l'hôtel et on a profité un peu de tout ça à Chinatown. C'était vraiment super cool comme expérience à vivre et l'ambiance était vraiment hyper festive, donc c'était super bien. Et après du coup on est rentré, on a fait un tour à Brooklyn quand même, un dernier coup avant de partir. Et on est allé récupérer les affaires. Et alors pour aller à New York, parce que bah, du coup on n'avait pas forcément envie de prendre un Uber au vu du prix dans la journée. Donc du coup on a regardé pour prendre le bus pour y aller, mais la galère les gars, mais alors là la galère, hein. On a cru que vraiment jamais on allait pouvoir partir parce qu'en fait on pouvait pas prendre de ticket à la borne. Et en fait il fallait prendre un ticket en ligne, sauf que on n'avait pas de réseau, le réseau faisait que de planter machin, donc c'est des Français qui allaient prendre le bus aussi, qui du coup ont fait un partage de co à Camille pour qu'elle prenne les billets. Et puis en fait Camille est montée dans le bus, elle avait les 2 billets, mais l'autre à l'entrée du bus avait pas compris, donc moi au début elle voulait pas me laisser monter. Enfin bref, un délire franchement. Et une fois qu'on s'est enfin posé dans le bus, franchement on a soufflé. Et on s'est rendu compte du coup de tout ce qu'on avait fait, de tout ce qu'on avait vécu sur cette dizaine de jours à New York, parce que c'était vraiment hyper intense. Enfin franchement on a marché en moyenne entre 15 et 20 km par jour, donc franchement on avait, quand je vous dis qu'on avait mal aux pieds le soir, on avait vraiment mal aux pieds. Et en fait on s'est rendu compte de vraiment toute l'expérience, tout ce voyage qui était juste absolument fou sur ce trajet jusqu'à New York où bah du coup tu te dis bon bah ça y est c'est l'heure de rentrer et tout, et quelque part on était content de rentrer parce que New York c'est hyper intense, hyper en fait t'es hyper stimulé. Et du coup on était contente de rentrer quand même parce qu'on n'aurait pas pu tenir ce rythme à faire 15 km par jour tous les jours comme ça encore très longtemps. Mais franchement c'était un voyage de rêve, un voyage qui du coup s'est concrétisé et qui a été à la hauteur de nos attentes et de nos de nos attentes et des expériences qu'on a pu vivre. Franchement c'était c'est une ville que sur le coup déjà on a aimé et qui nous a fait rêver sur place. Mais a posteriori on a été hyper nostalgique de New York, on en parle hyper souvent, c'est une ville qui nous manque franchement au quotidien. On a réfléchi à plusieurs fois de se dire est-ce que vivre là-bas c'est faisable, le pour, le contre. Faut être honnête, hein, New York ça a un coût qui est quand même assez important, donc déjà ça c'était une grosse barrière. Après il y a nous le fait que la famille soit en France etc. Et moi je pense qu'il y a le fait que si je pars aux États-Unis, bon là de toute façon vu la conjoncture actuelle c'est vraiment pas le moment de partir aux États-Unis les gars, mais à l'époque moi je pense que les États-Unis j'aime tellement vraiment les Américains. Leur culture, leur mindset, le développement personnel, tout ça qu'ils ont, leur dynamique et tout, que je pense que rentrer, parce que déjà là, même si on était contente de rentrer, le retour a été franchement très difficile parce qu'on est, enfin vraiment nous on était dans notre élément, on avait l'impression d'être à la maison à New York en fait. Et du coup de rentrer ça a pu être un peu difficile et New York nous manque vraiment au quotidien. Et je pense que il n'y a que ceux qui voyagent et qui ont peut-être fait New York et qui en sont tombés aussi amoureux que nous, ou si t'as déjà voyagé et que t'es tombé amoureux d'un endroit, qui peuvent comprendre ce manque d'une ville comme ça. Et je sais que si je pars, que ça soit à New York ou ailleurs aux États-Unis, rentrer sera... je pense que ça serait trop dur, ça sera vraiment une souffrance parce que déjà là, des fois ça nous manque et c'est difficile. Donc y vivre pendant quelques temps, même si ce n'est entre guillemets que quelques mois ou que un an, je pense que le retour ça sera vraiment beaucoup trop dur pour essayer l'expérience quoi. Ça serait
ça serait l'ascenseur émotionnel et je pense que j'ai pas forcément envie de me faire vivre ça. Et en plus de ça, comme je vous le dis, avec la conjoncture actuelle, c'est vraiment pas le bon moment pour partir y vivre. Du coup, nous, New York, en effet, c'est un voyage qui nous a coûté pas mal entre le logement, parce qu'on a voulu se faire plaisir, aussi sur la chambre avec Arlo Nomade, sur les activités. Après, faut savoir que on les avait réservés bien à l'avance, on savait quand est-ce qu'on partait, on avait réservé les billets, pareil, vachement à l'avance de notre voyage, et du coup, ce qui nous a permis, en fait, tous les mois, plutôt que de s'acheter des livres ou des conneries ou quoi, ou d'aller au resto, en fait, on prenait une activité chacune. Et du coup ce qui nous a permis de faire autant d'activités que ce qu'on a pu faire, parce que en fait on en a pris une partie par là plutôt que de les prendre tout d'un coup ou sur place, et du coup d'avoir un gros budget d'un coup, on a pu tout étaler. New York ça a un coût, mais je pense que franchement si vous pouvez le faire et si vous pouvez faire le maximum d'expérience là-bas, franchement faites-le. Parce que déjà le voyage ça vous enrichit etc, mais New York est tellement riche en culture, en histoire, en tout ce que vous voulez, que franchement je pense que c'est une ville qui en dehors de la hype qu'il peut avoir, ouais c'est New York les gars, et franchement c'est à faire. Nous c'était un rêve, on n'a pas du tout été déçus, on a ri, on a pleuré, on a vraiment fait tout ce qu'on a voulu faire. Donc voilà pour ce voyage à New York. Si c'est un type de vidéo qui vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous partez à New York ou si vous y êtes allé aussi. Ça serait un plaisir et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos dans ce style.